Mes chers concitoyens, chères Tretsoises, chers Tretsois, je suis très content de vous retrouver ce matin, comme tous les vendredis matins depuis le début du confinement. Nous terminons aujourd'hui notre 6e semaine de privation de liberté et cela commence vraiment à peser pour chacun. Malheureusement, je crois être autorisé à vous dire que c'est malheureusement loin d'être terminé et que nous devons nous armer de patience, puisque, comme nous l'a dit notre président de la République, ce confinement ne va s'estomper que très progressivement dans le temps et que le retour à la vie normale d'avant, comme il le dit, nécessitera, à mon avis et à l'avis de beaucoup de personnes, encore de nombreuses semaines. Alors parlons un petit peu de Tretz, comme à l'accoutumée. Quelle est aujourd'hui la situation sanitaire à Tretz ? Écoutez, tout d'abord, le dépistage se poursuit normalement en collaboration et partenariat avec le laboratoire SYNLAB, à la cadence d'environ 20 à 25 personnes dépistées chaque jour. Quel est l'état sanitaire réel sur Tretz ? Écoutez, je vous avais dit précédemment qu'il y avait à Tretz une vingtaine de cas suspects. Aujourd'hui, c'est confirmé. On évalue sur la vingtaine de cas suspects à 8 seulement les testés positifs Corona-19 et une seule hospitalisation. Donc je vais vous dire que pour Tretz, c'est un très bon score. Bien sûr, il faut prendre en compte que tout le monde n'est pas dépisté. Donc sur les cas suspects, il n'y a eu en fait à Tretz que 8 cas positifs, dont une hospitalisation. Voilà le bilan à ce jour. Ensuite, sur le plan médical, je rajouterai quelque chose d'important aujourd'hui, puisque tout le monde se concentre sur le coronavirus, c'est qu'à la demande de la sécurité sociale, très prochainement va débuter la téléconsultation de tous les patients âgés sur notre territoire de plus de 65 ans, de façon à effectuer un bilan de santé à titre préventif pour éventuellement toute autre pathologie que le coronavirus sur lequel nous sommes bien sûr totalement focalisés à l'heure actuelle. Alors, comme les résultats sur Tretz, vous l'avez vu, ne sont pas alarmants en l'état du dépistage tel qu'il est pratiqué, puisqu'on n'a pas dépisté l'ensemble de la population et que, comme vous le savez, au moins 75% des gens sont asymptomatiques. Donc aujourd'hui, on peut en déduire que le virus se concentre apparemment essentiellement sur les grandes villes comme Marseille. Alors notre pays d'Aix, autour de Tretz, a la chance d'être à ce jour relativement épargné. Mais surtout, je vous en supplie, ne relâchez pas vos efforts de protection individuelle qui concourent, comme vous le savez, à l'ensemble de la protection de la population. Aujourd'hui, ce que nous devons malheureusement le plus redouter, c'est la deuxième vague avec ce phénomène rebond, puisque seulement 3,5% des Provençaux s'avèrent immunisés aujourd'hui. Alors je sais, c'est pénible avec les beaux jours, je comprends parfaitement votre impatience et votre envie de sortir, surtout pour ceux qui n'ont pas la chance toujours d'habiter dans une villa avec un jardin. Je pense surtout à tous ces jeunes couples qui vivent avec des enfants dans des appartements souvent étroits, en plein centre-ville, manquant de soleil, d'espace et des enfants qui piaffent d'impatience de sortir. Mais je vous en supplie, continuez de respecter ces règles de confinement parce qu'elles doivent rester prioritaires. De la qualité du confinement de chacun, vous le savez, dépend l'avenir de nous tous. Alors, quelles mesures particulières nous avons prises cette semaine à Tretz ? Écoutez, tout d'abord pour pallier les carences de ce gouvernement Macron, qui n'a aucune vision et qui ne fait que s'adapter à la pénurie. Écoutez, on agit, on essaye d'agir bien et pour le bien de tous. La semaine dernière, mardi, j'ai distribué personnellement avec la police municipale et le responsable hygiène-sécurité de la commune des masques et des gants à tous les commerçants ouverts. Ça faisait 23 mardis et nous sommes passés chez le 24e le jeudi puisque le mardi la boulangerie est fermée. Donc ça fait 24 commerçants ouverts à qui nous avons distribué des masques parce que ces gens-là travaillaient jusqu'à maintenant sans protection ou quasiment sans protection alors qu'ils sont là à notre service pour nous approvisionner depuis le début de ce coronavirus. Ce matin, en mairie, pour la 4e fois, nous avons donné du matériel de protection, c'est-à-dire des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, des tabliers, des surchaussures, des charlottes pour ceux qui en ont besoin, à tous les personnels soignants qui l'ont demandé, qui se sont inscrits, aux assistantes maternelles qui travaillent, ainsi qu'aux autres commerçants qui viennent régulièrement, en plus de la distribution sur les commerces ouverts.
Donc tout ça pour ce matin, ça a quand même représenté pas mal de monde, puisqu'on a reçu environ 70 personnes, et pour aujourd'hui uniquement. Et depuis que nous avons commencé cette action, écoutez, cela représente aujourd'hui plus de 300 personnes qui sont équipées au total depuis un mois. Alors depuis début avril, je peux vous dire que nous avons distribué plus de 1000 masques FFP2, plus de 500 masques chirurgicaux, 120 flacons de gel hydroalcoolique de 250 ml et environ 500 paires de gants. Et comme vous le savez, actuellement c'est la guerre des masques. Je ne vous rappelle pas l'épisode rigolo entre guillemets des masques du conseil départemental qui ont été détournés sur Mulhouse, je ne vous en ai pas la semaine dernière, mais sachez que c'est la guerre des masques sur tout notre territoire. Donc heureusement, à Tretz, nous avions anticipé nos commandes afin de ne pas être dépendants de l'État, qui, je vous le rappelle, prétendait jusqu'à très récemment que l'intérêt du port des masques n'était absolument pas avéré. Moi, je pense à titre médical que c'est au contraire un moyen de protection essentiel dans cette épidémie, et en toute modestie, si l'Académie de médecine vient le décréter, je ne pense pas qu'ils aient tort. Donc à Tretz, je vous rassure, il y aura des masques pour tout le monde. Nous avons commandé 50 000 masques chirurgicaux pour des usages brefs, puisque ce sont des masques qui sont valables pour environ 4 heures. Et nous avons commandé aussi surtout 50 000 masques lavables et réutilisables jusqu'à 50 fois, parce qu'ils seront de bonne qualité, même si ça nous a coûté cher. Mais en matière de santé, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de compter. Il faut régler ce problème de santé. Donc, les 100 000 masques commandés, 50 000 de lavables, 50 000 chirurgicaux, représentent un montant d'environ 100 000 €, même un peu plus. Alors, dès ce week-end, nous allons commencer à distribuer des masques d'abord aux seniors de plus de 70 ans, puis dans la foulée, progressivement, à toute la population. Je rappelle une nouvelle fois que la distribution de ces masques doit être centralisée par la mairie afin d'être la plus efficace possible, et nous acceptons en plus tous les dons. Par contre, je me permets de dire quelque chose qui m'a paru un peu saugrenu. Il n'est pas acceptable, à mon avis, que certains se désolidarisent de cette action et distribuent sans organisation, à la sauvette, sur un parking, des masques FFP2 à des soignants. Je pense, et je le répète, que l'heure aujourd'hui est à l'unité, l'heure est au rassemblement et l'heure n'est pas aux manœuvres politiciennes. Cet après-midi, nous allons procéder à notre deuxième distribution de colis alimentaires et produits de première nécessité pour les plus démunis. Tout cela est organisé avec les bénévoles de la réserve civique qui vont englober totalement les bénévoles qui sont recrutés par l'UST de M. Daoudi ou les bénévoles qui se sont proposés à la mairie et qui ont proposé leur générosité. Donc tous ces gens-là seront confondus dans la réserve sécurité civique de façon à ce que les problèmes administratifs soient résolus pour tous et que notre action soit la plus complète possible, puisqu'il y a la distribution de colis alimentaires sur place à la salle de l'Olympe, mais malheureusement, il y a aussi quelques personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer, et à ce moment-là, nous les livrons à domicile. Je tiens d'ailleurs à remercier infiniment et du fond du cœur tous les généreux donateurs qui nous aident dans cette action, parce que sans eux, cette journée ne pourrait pas exister. Toujours dans cette optique de solidarité et de protection des plus humbles et des plus démunis, j'ai décidé d'attribuer hier une subvention exceptionnelle pour le CCAS de 80 000 € afin d'apporter un soutien encore plus particulier à ceux qui sont le plus dans la détresse et démunis. J'ai aussi demandé d'attribuer une subvention de 4 000 € à l'association humanitaire de M. Daoudi pour contribuer aux achats alimentaires, puisque nous distribuons tous les vendredis. Donc il faut bien faire recueillir les dons d'une part et aller faire les commissions, comme on dit, d'autre part, pour pouvoir distribuer le plus largement possible. Après, vous avez certainement vécu cette semaine l'épisode des écoles. Alors la réouverture des écoles est programmée officiellement le 11 mai. Alors là, je vous dirais franchement, je ne comprends pas du tout cette décision. Assurer le redémarrage des entreprises et des administrations est certes primordial, mais comment peut-on vouloir nous protéger d'une deuxième vague et en même temps prendre une telle décision, alors que les bars, les hôtels, les restaurants, les cinémas restent fermés? Comment peut-on prendre une telle décision avant la mise en place de cette mesure? Les maires aimeraient bien,
des précisions sur les gestes barrières, sur l'organisation des classes, sur les demi-groupes, sur les repas des cantines, du temps de récréation, du périscolaire, des entrées et des sorties des écoles. Comment ça va se passer? Moi, si vous voulez, j'en ai un peu assez parce que les effets d'annonce de ce gouvernement, ils ne suffisent plus et les maires, on se retrouve, écoutez, seuls au front et parfois un peu démunis dans l'organisation parce qu'on est toujours prévenu au dernier moment. On attend encore les initiatives de ce gouvernement et surtout des précisions. Parce qu'enfin, comment ne pas craindre une aggravation de l'épidémie avec la réouverture des écoles quand on sait qu'il y a 75% de porteurs asymptomatiques? Comment imaginer une réouverture de ces écoles sans test systématique, aussi bien des enseignants, tests systématiques et préalables, aussi bien des enseignants que des élèves et des parents? Qui enfin va équiper tout ce monde de masques? Bon, là, ce sera la mairie, probablement. Et je vais vous dire en plus de ça, qui peut assurer que les enfants vont conserver dans de bonnes conditions le masque sur la figure toute la journée? Qui va permettre ou empêcher un enfant de mâchouiller un crayon toute la journée et après de le passer à son copain? Alors pour toutes ces incertitudes, écoutez, nous attendons des précisions du gouvernement. J'ai d'ailleurs pris contact jeudi avec l'inspection académique pour faire un point la semaine prochaine. Par ailleurs, j'ai demandé aux responsables du service scolaire de lancer un sondage en interne auprès des familles pour mieux connaître leur position sur cette réouverture des écoles et surtout prévoir le nombre d'enfants que nous aurions éventuellement à recueillir, ceux qui vont se rendre dans les écoles à partir du 11 mai ou à partir du mois de juin. Voilà, mes chers concitoyens, un résumé de nos actions sur la commune cette semaine. Je vous recommande de continuer à bien vous protéger et de rester chez vous le plus possible, même si le soleil est de retour actuellement et que nous avons tous envie de sortir. Mais protégez-vous bien. Et puis en ce 24 avril 2020, je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée particulière pour la communauté arménienne qui est chère à mon cœur, vous le savez, puisque notre commune est jumelée avec une commune d'Arménie. Cette communauté arménienne avec laquelle nous aurions dû aujourd'hui commémorer pour la 10e fois l'anniversaire du génocide. Et puis je souhaite également de bonnes prières et un bon courage à la communauté musulmane qui entame aujourd'hui le ramadan dans des conditions bien particulières, il faut le dire. Donc bon courage à tous, à très bientôt et je vous assure, vous pouvez compter sur moi. Merci.